une nouvelle vidéo sur un thème nouveau, un nouveau thème, un nouveau concept, ce que vous voulez, blablabla. Ça doit être déjà marqué dans le titre, vu ou déjà vu, hashtag 1, un truc du genre, voilà, je sais pas encore, car je ferai ça après. Et on va parler aujourd'hui d'un thème, du coup, notre premier thème sur ce nouveau sujet, qui est le Parzolorofus. Je crois que j'ai perdu tout le monde s'est désabonné, tout le monde est parti de la vidéo. Non, partez pas, explication, c'est ça de vu ou déjà vu. Il y en a qui vont connaître ce que, enfin, qui vont savoir ce que c'est qu'un Parzolorofus, et d'autres qui vont faire trop intellectuel, je vais me barrer. Non, ou il y en a d'autres qui vont faire je veux savoir ce que c'est. Ça, c'est surtout pour les gens qui connaissent et qui veulent en ressavoir ou qui se souviennent plus, et pour les gens qui vont découvrir et qui veulent quand même découvrir. Waouh. Donc, qu'est-ce qu'un Parzolorofus? Déjà, c'est quoi un Parzolorofus? De base, c'est un dinosaure. Voilà. Oh bien ça, je tapé la caméra. Shit. Oui, c'est un dinosaure qui a vécu dans le Crétacé supérieur, car il y a plusieurs dates, plusieurs époques de milliards d'années ou de millions d'années qui séparent les dinosaures, car par exemple, imaginons, je sais pas d'exemple, mais tous les dinosaures n'ont pas vécu en même temps. Par exemple, il y a le Crétacé supérieur, il y a aussi le Jurassique et le reste, je me souviens plus des dates. Hein. Mais je vous les dirai parce que je ferai quelques petites recherches pour les dates sur ça. Du coup, oui, le Parzolorofus a vécu dans le Crétacé supérieur. Donc, pour ne pas me tromper, je vais vous lire les dates qui sont marquées là. 16 millions. Non, c'est pas 16, c'est 76 millions, 73 millions, milliards d'années. Voilà. Crétacé supérieur, 76 milliards. 60, entre 76 et 73 milliards d'années. Voilà, donc ça fait quand même 3 milliards d'années. Cette espèce a quand même vécu 3 milliards d'années. Voilà. Avant de mourir ou de tomber en rade d'espèce. Je sais pas, je n'y étais pas. La personne qui s'est inventé la machine à voyager dans le temps et qui peut, voilà, bah, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, m'inviter surtout. Donc, euh, on va passer déjà à la description physique du Parzolorofus. Donc, le Parzolorofus est déjà herbivore. Je l'ai oublié, il est herbivore. Donc, il mange que de l'herbe. Il mange pas de la viande. Il mange de l'herbe, des baies, ce que vous voulez, de végétarien. Comme vous, si vous êtes végétarien, vous allez très facilement, vous pourrez être herbivore si vous voulez. Je peux vous appeler au lieu de végétarien, herbivore. Bon, c'est à peu près ce style-là. Donc, on va commencer de tête à queue. Donc, la tête est déjà composée d'une bouche forme de bec de canard, donc assez spéciale quand même, comme bouche, avec quelques petites dents pour pouvoir mâchouiller les herbes, les brindilles, les baies, tout ce tralalalala. Sa tête est composée du coup de deux yeux et de deux nez, oui, enfin d'une narine, de deux narines. Oh, voilà, je pars trop vite. Alors, la difficulté des, des Parzolorofus, c'est qu'ils ont un peu la tête plate, un peu devant, mais c'est que nous, on a les yeux qui partent comme ça. Vous voyez, on voit comme ça, du coup ça fait plus qu'un, alors qu'eux ils voient un là. Donc ils ne peuvent pas faire la vision comme nous, voir comme ça. Ils voient soit là, soit là. Donc pour voir ce qu'il y a devant, ils doivent tourner la tête pour voir là et voir là. Vous voyez quand même. Comme si là je voyais pas la caméra. Là ils voyaient pas la caméra. S'ils font ça, ils voient la caméra. Ou ça bien sûr. Et vous voyez, les yeux sont au lieu d'être là, ils seraient là. Comme si nous ils seraient là quoi. C'est un peu spécial. Donc du coup ils ne peuvent pas vraiment se servir de leur vision à 100%, car leur vision ne fait pas comme nous 180 degrés. Non, non, ça fait 180 degrés mais comme ça quoi. Enfin ils manquent quand même. Ils peuvent pas surveiller leur derrière et leur devant. Mais ils ont un moyen infaillible de
de basculer, enfin pas de basculer, mais d'améliorer du coup leur survie. Bah, quand même, ce sont quand même des proies hein, pour les carnivores, style T-Rex, Tyrannosaure, Vélociraptor, quand on en parlera dans ça aussi dans d'autres vidéos. Voilà, voilà, donc ne nous égarons pas. Donc oui, ils comblent, voilà, ils comblent leurs petits défauts visuels avec leur audition. Ils ont une crête. Normalement, je vous ai passé l'image ou après. Ils ont une crête qui passe comme ça. Et en fait, dans leur crête, il y a comme un trou. On passe par les narines et par les oreilles. Et par les oreilles, en fait, ils vont arriver à faire un truc comme de l'air. Ou je sais pas vraiment comment ils font ça, en fait, parce que voilà, mais ils ont un mécanisme de comme ça, soit en respirant avec de l'air, voilà, et avec ça, avec leur crête, pas leur corne, mais leur crête, ils arrivent à faire des signaux sonores comme une fréquence radio, quoi, FM, voilà, vous cherchez les fréquences, bah eux, ils ont une fréquence pour tous les Parasaurolophus, car la plupart du temps, les Parasaurolophus se déplacent en groupe. C'est rare qu'il y ait un seul Parasaurolophus tout seul, pour l'instant qu'ils se soit perdu, mais sinon, ils sont la plupart du temps en groupe, donc, si quelqu'un entend quelque chose que il a un pressentiment, il peut toujours alerter par signaux, voilà, ses amis. Donc ses amis seront tous au courant, tous ceux qui sont, voilà, je sais pas, au moins 45 km à peu près autour environ, je sais pas. Euh, mais c'est aussi sur certains prédateurs, ce son peut les faire fuir aux prédateurs. Bon, je pense pas que ça fasse fuir un tyrannosaure ou un T-Rex, vu leur taille, c'est pas une petite bestiole comme ça, voilà. Attention, hein, Parasaurolophus aussi pour sa taille est plus grand que nous. J'ai les dimensions pas loin. Je viens avec les dimensions. Euh, Est-ce que je peux avoir la dimension? Donc nous on va faire. Là on dit qu'on fait environ 1m80, c'est à peu près la taille normale. Bon, bah déjà il fait à peu près le double. C'est à peu près 3 mètres de haut, un peu plus. Et il fait 10 mètres de long. De long, 10 mètres. En comptant la queue, et de taille, il fait à peu près notre double, oui. Donc ça fait à peu près, oui, 3 mètres et des brouettes, hein, ça fait quand même énorme. C'est pour ça que les dinosaures n'étaient quand même pas petits, contrairement à nous qui sommes très petits. Bon, revenons à notre sujet principal. Du coup, oui, ils se servent de leur crête pour communiquer entre eux, pour essayer de faire fuir aussi, du coup, leurs ennemis. Après, que dire d'autre sur cette crête? Elle est quand même, voilà. Ah oui, alors la crête, on peut reconnaître facilement un mâle à une femelle à la fin, la crête la plus arrondie, alors que le mâle la plus longue, comme une corne, quoi, comme ça, alors que la femelle est plus. Je m'y très mal, mais vous aurez des images. Hein. En parlant de leurs pattes, ils ont deux petites pattes à l'avant et deux pattes normales à l'arrière, on va dire. C'est parce que quand il court sur deux pattes. Le Parasaurolophus se déplace sur deux pattes en courant, mais quand il doit marcher lentement ou normalement, ou même pour manger, bouffer ce que vous voulez, il est sur quatre pattes. Donc ces quatre pattes, ça fait pas comme les quatre pattes, enfin ça fait pas comme les deux pattes de devant du T-Rex où il va rien faire avec, c'est trop petit. Non, c'est un peu plus grand. Il peut être sur deux pattes comme sur quatre pattes. Il a une queue normale, hein, ça sert à la queue. Donc après, voilà, c'est à peu près le tour du Parasaurolophus. Attention, hein, je pourrais détailler encore, voilà. Ah oui, au niveau de son poids, il fait quand même 2 tonnes, environ. Un Parasaurolophus fait environ 2 tonnes. Le jour où vous avez un Parasaurolophus, faites attention qu'il ne vous saute pas dessus quand même. Non, mais parce que ça fait... Enfin, 2 tonnes pour un dinosaure, c'est que dalle. Attention, je tiens à préciser. Car il y en a qui font... Je sais pas, je crois qu'un T-Rex, ça fait à peu près 10 tonnes. Je sais pas. Je me renseignerai le moment où on fera le T-Rex ou le Tyrannosaure ou ce genre de truc. Voilà. Donc voilà environ
Non, voilà à peu près tout pour le Parasaurolophus. Je récapitule, le Parasaurolophus est herbivore, il a vécu au Crétacé supérieur, il fait environ 2 tonnes. Il a une crête lui servant de communiquer par des ultrasons, par des sons sonores, avec ses amis. Il a une vue où il ne voit que sur le côté et non pas le devant. Son bruit sonore, enfin ses ultrasons qu'ils utilisent peuvent faire fuir les prédateurs style tyrannosaure. Maintenant peut-être pas, non, je dis que des conneries. Enfin, des petits prédateurs. Je n'ai pas vraiment l'idée en tête de Velociraptor, mais je pense pas que. Non, je pense pas si. Enfin voilà, ça dépend les ennemis, ça dépend. Voilà. Et voilà, donc les mâles l'ont plus normal et les femelles l'ont plus en recul, un peu plus comme ça, alors que les mâles, vous voyez, là c'est la tête, ils ont la crête qui part comme ça par derrière, alors que la femelle elle a plus comme ça, vous voyez, plus arrondi. Il se déplace en courant sur deux pattes. Attention, hein, parce que les Parasaurolophus, j'ai oublié de vous dire, c'est des dinosaures qui sont quand même assez rapides de la moyenne. Donc, il vous fonce avec la crête, je crois que ça fait un peu mal. Bon, il vous casse vos os, tous vos os, hein, c'est grave. Donc, voilà, il se déplace sur deux pattes vides et sur quatre pattes quand il doit marcher normalement ou même manger. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour pour le Parasaurolophus. Bien sûr, il y a d'autres types de Parasaurolophus. Enfin, ça s'appelle plus du Parasaurolophus, mais il y a différents styles de dinosaures avec des crêtes. On parlera de ces autres espèces à un autre moment. Mais oui, enfin, peut-être. Mais voilà, d'autres dinosaures qui ont un bec de canard mais avec une crête différente. Donc du coup un autre nom différent parce qu'il faut un nom différent à chaque espèce. Donc à chaque individu différent. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Vu ou pas vu, désolé. Non mais c'est un nouveau titre donc il faut que je me le mette en tête. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au Parasaurolophus, je pourrais toujours vous les mettez dans les commentaires, je pourrais toujours y répondre peut-être dans la prochaine dans le prochain vu ou pas vu. Notre prochain sujet, je ne vous le spoil pas, je vous laisse avec le suspense. Je vous dis à plus tard pour la suite. Les amis, tant que j'y suis, n'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous plaît. Donc bien sûr c'est la première, donc je ne suis pas tout à fait au point. J'essaierai de m'améliorer la prochaine fois, mais n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez d'autres choses là-dessus. Si vous avez un thème en particulier que vous voulez que j'aborde, par exemple un dinosaure, un animal, voilà, n'hésitez surtout pas à me donner des idées ou même quelques petits conseils que vous pourrez me donner. Je les prends, je prends tout ça en note et je garde là-dedans pour la prochaine fois. Allez, je vous laisse.